sont les commentaires. La page. Et tu vois que c'est ici que tu dois venir mettre ta publicité. Paulin, bonjour, 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 bonjour Olivia, bonsoir Olivia. Darence, enlève ta pub, sinon je vais te bloquer. Bonsoir Tatiana, bonsoir. Je prends l'apéro, je ne peux pas manger dehors. Je suis en apéro là. Ce saucisson est bon, juste là. Très très bon. Bonsoir. Bonsoir Jessé, bonsoir. Comment vas-tu? Merci, bonsoir. Merci, merci Paulin. Il y a quoi? Le cœur du bandit qui bat. C'est le cœur du bandit qui bat. Le saucisson si dose juste là. Oh, Niki est là. Niki, bonsoir. Rabi, Paulin, merci beaucoup. Pas doser la bouffe. Marie, kilo de ça. Dans un restaurant chic de la place parisienne. Le restaurant chic de la place parisienne. Ah bon? Bien sûr que tu coupes direct. Tu coupes direct. Direct. Chris-là, bonsoir ma fille. J'ai pas de job, je peux pas manger. Le job. Vous savez que je pas d'aide au pays, donc c'est nécessaire. C'est l'hiver, non? Qui a dit que l'hiver doit être triste? Que quand tu sors, tu es là avec les grosses vestes, maman, les grosses perruques, des sacs courts comme ça là, maman. Ah, ça dépend de la variété. Et qui est Simon de Londres, toi.
Oui, je pars, je sors là, je vais manger. Je vais manger à la place parisienne, dans le 16e. Et Simon de Londres. Ah là là, ouais mes enfants, hein. Ouais mes enfants. On a 30 minutes là, je suis parti. Maman la bouffe de ça. Il y a quoi? Oh là là, c'est quoi les nouvelles de la toile? Les nouvelles de la toile, c'est quoi? Merci beaucoup, Simon. Annie, merci. Merci, merci. Oui, je suis habillée en hiver, hein. Donc, et les chaussures et les chaussettes. Les chaussures talons et les chaussettes. Comme en hiver. C'est comme ça. Merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup, mon fils. Merci. Merci, Patrick. Tu as l'œil. Tu as l'œil. Je suis là quand même la femme d'un horloger. Je suis la femme d'un horloger. Bonsoir, Danick. Reposé, le visage est bien, je suis bien reposée, mais les nuits, c'est les moitiés nuits, hein, parce qu'avec la princesse, l'arrivée de la princesse, là, ça dose jusqu'à moitié nuit, parfois de 3h à 6h. Hier, c'était de 4h à 8h du matin. Aujourd'hui, là, c'était de 4h à 8h du matin. Oui, j'ai vu comment Amel Kama a fait un grand post à Mafo. Comment Mafo est profiteuse, comment elle est mendiante, comment elle est ceci et tout et tout. Vous savez que le nom de Mafo buste les pages, non? Amel Kama lui-même, c'est là où il s'est retrouvé. Avec l'abandon de sa compagne. Il sait très bien comment ça... Coucou, Inaya. Coucou. Il s'est... là où il s'est retrouvé avec ses prises de position et tout ça. Et puis comment ça s'appelle? L'abandon de sa compagne. Ça n'a pas été la joie pour lui sur Facebook. Donc, il fallait un retour. Il y a eu un retour où il a rejoint sa compagne, où ils sont allés faire l'échographie. Ça n'a pas fait de buzz du tout, parce qu'on ne fait pas le buzz avec des enfants, des bébés, des grossesses. Ça, on ne fait pas de buzz. Tu n'abandonnes pas une grossesse et puis du jour au lendemain, tu reviens, tu dis que tu es revenu, tu caresses le ventre. Non. Ça ne se fait pas. L'enfant a passé combien de temps sans son père, en train de voir sa mère aboyer. Quand vous êtes enceinte, tout ce que vous faites, votre enfant le vit. Hein? Si vous êtes stressé, votre enfant le vit. Si vous êtes malheureux, votre enfant le vit. Si vous êtes, comme on l'a si bien vu, sa compagne médit sur lui, l'enfant écoute. Il y a des choses avec lesquelles on ne fait pas le buzz. Vous comprenez, on ne s'amuse pas. Donc après tout ça, revenir comme si de rien n'était, faire des bisous. Après avoir fait des mêmes bisous avec une autre femme, revenir. En tout cas, c'est pourquoi moi, je n'ai pas un grand palmarès dans ma vie. Parce que moi, je ne comprends pas comment un homme peut embrasser, faire ça et puis revenir comme si de rien n'était, puis être accepté comme si de rien n'était et tout. Non, laisse tomber. Après, chacun a sa conception de vie. Donc, il est revenu, ça n'a fait aucun buzz du tout. Il fallait maintenant trouver ce qui peut vraiment le faire relever et tout automatiquement sur la toile. Est-ce qu'il y a 2 noms? Il n'y a pas 2 noms pour booster sa page.
Comme là maintenant, si je branche ma caméra, je commence à insulter Fleur de Lys. Tout de suite, j'aurai 1000 personnes. C'est valable pour beaucoup. Vous comprenez? Donc, ce qu'il a fait là, c'était pour essayer de... Pardon, maman, tu nous avais promis des vidéos du shopping sur Paris. Tu as oublié. Madame MC Donald doit voir là. Eh ben, pouf, je suis arrivé. Non, j'ai fait des vidéos. J'ai posté les vidéos. J'étais à Sephora, j'étais à là où j'achète les produits de soins, à la pharmacie anglaise. Si vous connaissez, faites un tour. Pharmacie anglaise, c'est sur les Champs-Élysées. C'est là où on vend vraiment des produits de soins. Vous trouvez les sérums à 250 €, les sérums régénérants, les sérums vraiment réparateurs, 150 €, 250 €. À la pharmacie anglaise, c'est sur les Champs-Élysées. Donc j'étais là-bas. Il y a des endroits où tu ne peux pas faire le live. Il y a des endroits, j'étais à Sephora. Elle s'est vraiment aménagée et tout. C'est là où j'ai acheté tous ces parfums que je vous ai montré hier. J'ai acheté mes produits de soins aussi là-bas. J'ai acheté plein de choses hier. Mais bon, j'étais avec ma fille, ma petite fille. On a profité sérieusement. Et on est rentré. Donc, je n'ai pas pu faire le live. Il y a les endroits, non. Il y a des endroits où on ne peut pas faire le live, où le niveau est très élevé, où c'est vraiment le bon endroit avec des personnes distinguées. Tu ne vas pas aller commencer à faire le live parce qu'il y a une laveuse de légumes de Facebook qui décrypte ce que tu fais. Non. Elle décrypte, elle viendra aux Champs-Élysées quand? Elle viendra à Paris quand pour passer un week-end? Et admirer et vivre et toucher du bout de doigt les avenues. Quand on lave les légumes pour vivre, quand on vit du McDonald's, parce qu'on y travaille, c'est pas les choses que tu peux facilement rêver, hein? Parce que quand tu as soif à ces endroits-là, le petit verre de coca, ça coûte 3 fois le prix, quoi. Et tu comptes. Coucou DS, coucou DS, coucou DS. Donc voilà un peu, Amer Kamer. Moi j'ai vu le test. Déjà, c'est pas lui qui a écrit. Nous savons tous qui a écrit. Donc du coup, Amer Kamer était grillé. C'est dommage. Parce que quand tu cherches même la visibilité, ce n'est pas de cette manière. Tu ne salis pas ce qui est déjà visible. Tu salis parce que les gens ont décidé de voir. Merci beaucoup, DS. Tu ne salis pas ce que les gens ont décidé de valoriser. Tu ne descends pas ce que les gens ont décidé de hausser. Vous avez compris ça? Quand tu cherches la visibilité, oui, c'est la même chose quand tu cherches la vie. Arrête la jalousie. Ne jalouse pas ceux qui ont déjà la vie. Quand toi, tu cherches. C'est la loi de la nature. Ne jalouse pas celui qui a. Quand tu es à pied, ne jalouse pas celui qui roule en voiture. C'est comme ça. Parce que tu ne peux pas changer la loi de la nature. Amer Kamer peut dire tout ce qu'il veut de Mafo. Est-ce que ça m'empêche d'envoyer le cadeau de Noël à Mafo? Impossible. Ça entre ici. Ça sort ici. Est-ce que ça m'empêche d'envoyer le cadeau de Noël à Tata Lolo pour sa fille Louise Gloria? Non. C'est tout. Parce que c'est comme ça. Quand tu as compris que c'est comme ça, cherche plutôt ta part de visibilité positivement. Arrête tes conneries. Faites de faire des tests. Qui va même lire le machin qu'ils ont écrit là? Parce que moi, j'ai lu les quelques lignes avant, j'ai lu quelques lignes au milieu, et puis à la fin. Donc tout le reste qui s'est versé là, moi, je ne peux pas lire. Je ne vais pas perdre mon temps à lire les conneries. Hein? Je ne peux pas m'envoyer mentir entre tous les jours, vous pleurez les étoiles.
Vous pleurez les étoiles, vous pleurez les cadeaux, vous pleurez tout. Mais vous venez dire que ma foi est mendiante. Est-ce que ça a un sens? Vous mendiez les étoiles en longueur de journée. Est-ce que ça a un sens? Vous faites les lives 24 heures sur 24. Oui, le remède de Marlène Mvutu est assis, son médicament. C'est ça qui est ça. Donc, il paraît qu'il y a même déjà la cagnotte pour le bébé qui va naître. Quelle bénédiction vous cherchez? Quand un enfant est encore dans le ventre, on met la cagnotte pour cotiser, pour lui acheter des... Est-ce que ça, c'est logique? C'est pas logique. Moi, je mettrais plutôt une cagnotte pour dire, voilà, je suis enceinte et j'aimerais faire quelque chose et tout. Jamais sur le bébé. Parce que le bébé qui est dans le ventre, il a l'avenir d'être président de la République, premier ministre français, président même du Cameroun et tout. C'est des anges. Quand ils naissent, ils ont tout ça posé sur le plateau comme ça. C'est posé sur le plateau. Mais tu ne peux pas, vous ne pouvez pas, comme c'est pour ça que nous disons en gros ça, qu'elle est maudite à plus de 50 ans, être dans la mendicité, ça veut dire qu'elle a subi la malédiction étant petite. Parce qu'étant petite, elle dit qu'elle allait chez son oncle, qu'elle finissait de laver le sol, les assiettes, on pouvait lui donc commander la nourriture. Là, voilà, plus de 50 ans qu'il commande pour manger. Merci, Reine Bondon. Là, voilà, plus de 50 ans, elle commande pour manger, elle commande pour boire. Faisons attention à notre progéniture. Faisons très, 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 très attention parce que ce que nous sommes, c'est ce que notre progéniture devient. Oui, on ne mendie pas quand on est petit, quand on est enceinte. C'est comme ça, parce qu'on dit que c'est le baptême que vous donnez à l'enfant. Tu ne peux pas être un père d'enfant, tu te lèves, tu insultes une dame qui ne t'a rien fait. Et tu dors à côté d'un enfant qui doit naître, qui est censé avoir un avenir. Il y a des habitudes que quand tu traverses une période bien déterminée. Voilà pourquoi, même à l'église, on parle des jeunes. Les jeunes que vous connaissez. Il y a des moments quand tu veux quelque chose, il faut que tu fasses le jeûne. C'est-à-dire, tu te retires, tu te mets en position juste pour pouvoir espérer obtenir la chose. Tu ne peux pas être à côté d'un enfant que tu attends. Merci, Irène. Et tu insultes, tu insultes, tu cries et tout et tout. C'est pour ça que quand vos enfants naissent, ils sont comme ils sont. C'est ça. Ahmed, tout ce qu'il a écrit là, ça change quoi sur Mafo? Est-ce que Mafo a même le temps de lire? Si déjà moi, je n'ai pas eu le temps de lire. J'ai lu les 3 lignes en haut, 3 lignes. Quand c'est trop long, c'est comme ça qu'il faut faire. 3 lignes en haut, 3 lignes au milieu et 3 lignes en bas et puis tu zappes. Est-ce qu'il se rend compte que tu as zappé après avoir lu pendant une seule minute avec tout ce qui a été écrit pendant des heures? C'est des conneries. C'est des conneries. Ah mais tu sais que c'est pas toi qui as écrit. Bonsoir filles, femmes. Ah, et mes filles sont connectées. Merci. Bonsoir filles, femmes. Je suis en train d'aller manger sur la place parisienne. Je vais partir d'ici dans 30 minutes. Oui. Je vais partir d'ici dans 30 minutes et puis je serai parti. Donc, merci beaucoup, Abou. C'est ça. Qu'est-ce que ça change? 2025 est là. Le tsunami est là. Il dit que par-dessus tout, soit elle a organisé une soirée, maman. La soirée là, oui. Toi, Ahmed nous a dit ici que la soirée allait louper. Que ma foi allait taper poteau. Comme sa soeur venait de taper poteau. Comme compresseur venait de taper poteau. Il a dit que faut pas taper poteau. Il n'y a personne qui va aller à cette soirée. Maintenant, il revient avec le test. Ah, mais viens nous faire le bilan de la soirée. Parce que tu es parmi les gens qui avaient maudit la soirée. Viens nous faire le bilan.
Parce que tu as fait beaucoup de communication pour saboter la soirée. Est-ce que les gens t'ont seulement écouté? Hmm? En disant qu'elle n'a pas de voiture, elle prend le métro, incroyable. Des réflexions assez mais je dis, hein, elle dit que Mafo n'a pas de... Ah, celle qui met la pointure 60 là, celle qui a la tête comme le coffre-fort. Vous parlez de celle qui a les dents, on ne dirait pas qu'il y a les dentistes au Canada. Elle dit que Mafo n'a pas de voiture. Incroyable. Tu vis en France et quelqu'un vit au Canada et dit que tu n'as pas de voiture. Est-ce que la voiture, c'est un luxe ou une nécessité? Elle est tellement bête. Est-ce qu'elle sait qu'en Suisse, le pays que je connais le plus, les Suisses n'ont pas de voiture? Avec sa grosse tête, son gros front, le pays qui a le plus de voitures, c'est la Suisse. Les Suisses n'ont pas de voiture. Le Suisse a son permis de conduire. Il va louer sa voiture le jour qu'il va en vacances parce qu'il doit aller jusqu'en Espagne. En voiture. Parce que tous les Suisses font beaucoup en transport commun. Que ce soit ta femme, chef d'entreprise, que ce soit cadre, que ce soit... C'est les transports en commun. Parce que quand tu as même la voiture, si tu quittes de chez toi, quelqu'un d'autre quitte en prenant le transport en commun, métro, machin. Cette personne arrive, il mange au restaurant, il s'essuie, il quitte, tu es encore en route en train d'aller. La paix, Marlène Chopin et toi, j'ai très mal de vous. Aka, moi je ne fais pas la paix avec les requérants d'asile. Je ne fais pas la paix avec les gens qui insultent le Cameroun. Je ne fais pas la paix avec les gens qui insultent la première dame, le président de la République, le régime. Elle est mon ennemi politique. Et moi, avec les ennemis politiques, c'est basta. Je vais faire la paix avec elle comment? Moi, je suis ami aux personnes qui ont donné un sens à leur vie. Je ne peux pas te bloquer, princesse. Annie, si je serai au Cameroun, parce que là, je passe Noël au Cameroun, je ne suis pas sûr que je vais passer le Nouvel An là-bas. Il ne faut pas être ami avec tout le monde. Il ne faut pas faire la paix avec tout le monde. Non, non, non. Je fais la paix de quoi avec une personne qui crache sur mon pays, qui crache sur la première dame de mon pays, qui crache sur le président de la République, qui crache sur tout. Je t'amène où? Je t'amène où? En plus, tu es caché dans un trou. Tu ne peux même pas influencer parce qu'on ne sait même pas qui tu es. Tu te caches, tu ne t'assumes même pas. Et toi, tu viens me dire que je fasse la paix avec une personne comme ça. Non, moi, je suis en paix avec Chopin. Chopin et moi, on se respecte. Moi, j'ai toujours demandé qu'on se respecte et puis qu'on n'est pas en concurrence. On ne peut pas faire la concurrence parce que chacune a sa vie. Chacune a sa vie. J'ai jamais voulu qu'on soit... c'est toujours Chopin qui m'a cherché. Donc, moi, je suis en paix avec elle, mais avec Marlène Mvuto, non. Moi, je l'amène où? Il ne faut pas fréquenter n'importe quoi. Vous pouvez m'avoir une amie. Si vous vous rendez compte, mes gens, que cette personne vous poignarde sur le dos, cette personne parle derrière votre dos, coupez les ponts. Coupez les ponts. Moi, même si j'aime une amie, comment? Le jour que je me rends compte que elle est double face avec moi, je ne suis plus avec elle. Je ne suis plus avec elle. Ma sœur qui m'a amené sur terre, je ne suis plus avec toi. Oui, je coupe les ponts, tu dis que je te connais, tu dis non. Parce que je déteste ça. Je déteste les personnes fausses, les personnes qui sont capables de parler de toi. Je viens de vivre une situation pareille. Hein? Tu avais une amie, elle entre en contact avec ta soeur et elle te sabote. Font le commérage sur toi. Tu l'amènes où? Merci, merci Leslie. Tu l'amènes où?
À un moment de la vie, à un certain âge, il faut savoir prendre les décisions de sa vie. Parce que quand nous, l'âge avance, le corps s'amortit. Les chocs que tu supportes, vous pouvez bien encaisser quand tu avais 20 ans, ce n'est plus les 15 ans, ce n'est plus les mêmes chocs que tu peux supporter aujourd'hui. Il faut plutôt te protéger. Protège-toi contre des gens oui. Et puis tu passes à autre chose. Voilà pourquoi Facebook, c'est mon ami. Mon ami numéro 1, c'est Facebook. Parce que là, j'attends l'heure de mon rendez-vous. Je pars, je vais manger. Si j'aurais pu passer ce temps au téléphone avec une amie, non. Là, j'ai 131 personnes. Je suis sûr que ces personnes m'apprécient. Je suis sûr que ces personnes, je leur apporte quelque chose. Je suis sûr qu'on partage des choses bien et tout. Hein? C'est comme ça. Et il ne faut pas que les gens s'habituent à savoir que non, quand toi j'appuie Guylaine, c'est quelqu'un qui se fâche et après elle se fâche, elle laisse. Et pour cela, les gens te poignardent au dos, les gens te font n'importe quoi. Ils viennent chez toi, non, à un moment, il faut qu'ils se rendent compte que tu as changé. Et dans la vie, il faut changer. Il faut changer quand vous avez eu des habitudes qui vous ont entraîné beaucoup de choses négatives. Il faut changer. Que les gens qui croient vous connaître se rendent compte qu'en fait, vous avez changé. Merci beaucoup, Leslie. Vous avez compris? La vie est précieuse. Vous savez, l'année dernière, j'étais malade. J'ai failli passer à trépas. Vous ne le savez pas. Mais ma famille, mes enfants et moi, ma famille, mon mari, mes enfants, nous avons géré ça comme ça. Et j'ai vu ce que c'est que la mort. J'ai vu que la vie ne tenait qu'à un fil. Alors, quand vous voyez que quelqu'un, vous avez aimé même quelqu'un, vous avez apprécié quelqu'un, et du jour au lendemain, la personne pose un acte qui vous blesse. Vous vous posez la question, c'est cette personne-ci qui dit de moi ce que j'entends là, parce que Dieu fait toujours que tu aies les preuves. Tu abandonnes. Tu coupes les ponts. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Parce que je sais que tout le monde fait le commérage. Bonjour Malice. Tout le monde fait que le Congo-ça. Mais il y a Congo-ça et Congo-ça. Quand il y a déjà les choses de chez toi qu'on peut prendre, les gens à qui tu fais confiance peuvent prendre, ils racontent aux gens de dehors, coupez les ponts. Si c'est la famille, respectez-vous en tant que membre de famille et vous protégez votre intimité. Parce que vous savez, quand vous n'êtes pas là, ce qui coule les vraies larmes, c'est ce que vous avez poussé à l'hôpital. Parce qu'ils vont pousser, ils vont couler les vraies larmes pendant longtemps. Comme nous là, nous pleurons nos parents. Quand tu as compris ça, tu dois faire très attention à ta vie. Tu dois faire très attention. Des histoires. C'est pour ça que je n'ai pas de team sur Facebook. Des histoires que les gens font les problèmes, demain ils font la paix, on fait les problèmes, ils font la paix. Quelle paix je peux faire avec Marlène Mvuto? Une femme on s'est déchiré, on s'est tout dit. Demain on se prend le téléphone, comment tu vas? Je m'inquiète pour toi, la petite va bien, Jolie va bien. Et qu'elle sait comment j'ai traité Jolie. Elle-même aussi. Oui, comment va Chapuis, comment va Dodo, comment va... Et les enfants, qu'elle a traité de prisonniers et tout ça. Non, mais il faut savoir, il y a des... Et en plus, les gens qui n'ont pas eu des limites, quand il n'y a pas eu de limites, le pont, il est coupé. Comme celle qui est en Gondengui. Marie-Paul, c'est une qui m'a attaqué. Le jour qu'elle a décidé de faire la paix avec moi, elle a envoyé des gens. J'ai dit, je te donne ma paix, mais jamais je ne ferai la paix avec toi, mais je te donne ma paix. Parce qu'il y a des choses, surtout moi, je ne cherche pas les problèmes. Elle n'attaque pas, mais je riposte très très longtemps.
Tu m'attaques. Le jour qu'elle décide de riposter, ça peut durer 3 ans. Je viens, je m'assois, elle met la caméra, elle t'insulte. Donc ça finit pas. Ça finira quand ça finira. C'est ça. Il faut que les gens apprennent à se respecter. Merci, Laure. Il faut que les gens apprennent à se respecter. Que les gens apprennent à comprendre que Madame Chapuis est importante pour moi. Je n'aimerais pas qu'on ait des problèmes. Donc, je dois faire attention quand je lui parle, quand je dois pas prononcer son nom et tout. Parce que j'aimerais garder cette amitié. C'est tout. C'est tout. Borosangi, c'est pas la même chose. Borosangi pleure Flore. Elle pleure Flore. Moi, je ne vais pas pleurer une amie. Hein. Tout au contraire, le jour que je mets terme à une amitié, on te dit même qu'on a été amis, tu dis non. C'est comme ça. Non. Et surtout que les gens comme moi, c'est des personnes très entières. Je ne sais pas être ami à moitié avec quelqu'un. Si je suis ton ami, je m'ouvre, je te dis tout ce qu'il y a là dans mon bas. Et tu connais ma vie. Et si ça devient un chantage demain, vous voyez ce que ça fait? J'arrive même chez toi, je peux prendre ta robe, je mets, je n'ai même pas de problème. Parce que c'est que nous sommes vraiment... Demain, tu me le sors, je te classe à vie. Je te classe à vie, c'est fini. Mais quand les gens sont habitués à dire que, oui, tu sais que Guylaine, quand elle parle, elle se fâche, après elle laisse. C'est sur eux qu'ils vont comprendre que cette fois-ci, Guylaine a parlé. Elle a décidé. Et elle est passée vraiment à autre chose. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas la paix à faire avec Marlène Mvuto. Jamais. Il n'y a pas la paix à faire avec elle. Parce que il faut faire aussi, il faut être proche des gens avec qui vous avez les mêmes valeurs. Une personne qui a 5 enfants, bizarrement comme ça, qui a épousé un gamin de 30 ans, qui vend au McDo, et toi, qui as dans ta vie un chef d'entreprise, 3 enfants nés d'un même père, vous êtes différents, vous avez beaucoup de choses qui ne sont pas en commun. Vous avez beaucoup de choses qui ne sont pas, vous n'avez pas grand chose, et que toi tu sais que là où tu es là, tu es de haut niveau où maintenant tu te lèves, tu regardes une robe, tu achètes, tu ne réfléchis pas que le courant, le loyer et tout. Mais l'autre est encore à ce niveau. Tu fais quoi avec elle? Si ce n'est pas pour chercher la sorcellerie. Si ce n'est pas toi-même qui es en train de chercher le poison, tu fais quoi avec elle? Tu ne fais pas la paix avec les gens comme ça. Ne fais pas avec la paix avec les gens comme ça. Une personne ne peut pas se lever et t'en vouloir insulter toute une république parce que tu as été invité au palais de l'unité. Tu as été invité. Et elle t'insulte parce qu'elle estime que tu ne mérites pas. Vous voyez même souvent la paix. Vous êtes courageux. Hein? Ça, c'est une personne qui marche avec le poisson dans les entre les doigts, mes gens. Les personnes aigries marchent avec le poisson entre les doigts. Et c'est les mêmes gens qui vont aller passer par derrière pour aller utiliser les faux profils pour raconter ta vie, pour qu'on vienne te clasher. Mais moi, j'ai déjà dépassé ça. Toi, quelqu'un peut me clasher, ça me dépasse. C'était avant. C'était avant. Facebook, les réseaux sociaux, ça fait plus peur à Madame Chapuis. Même si on vient déterrer mon père, on déterre ma mère, on déterre tout ça. Maman, si je veux manger mon morceau de saucisson, là, je mange ça propre. Parce que c'est que le buzz, ça dure 48 heures au trop. Et c'est passé à autre chose. Et la personne aura donc vidé son sac. La personne n'aura plus rien à te faire en dehors de passer à l'étape du poison. Mais comme tu auras coupé les ponts, le poison ne t'atteindra jamais. Tu as compris? C'est comme ça. C'est comme ça. Non, il ne faut pas blaguer avec la vie.
C'est pourquoi je n'aime pas de copine. Je vais aller descendre le vin, le moelleux. La vie est précieuse. Faut pas blaguer avec la vie. On ne négocie pas avec la vie, on ne négocie pas avec les amis, on ne négocie pas avec la famille. 5 enfants, 12 pères. On ne négocie pas avec la vie. On ne négocie pas avec les amis, on ne négocie pas avec la famille. Surtout quand tu atteins les niveaux où nous, là, on a atteint que notre retraite est garantie. Que nous sommes en phase où on porte déjà les petits-enfants. C'est comme ça. Où tu sais que tu ne peux plus demander à manger à quelqu'un. Tu ne peux plus demander le prêt d'argent à une personne. Maman, c'est toi qui choisis avec qui parler. C'est toi qui choisis avec qui être. Et c'est toi qui choisis avec qui fonctionner. Il faut que les gens arrêtent les histoires de considération. Non. Et aujourd'hui, je comprends les femmes comme les Joséphine Baya. Et j'ai entendu les gens ici insulter, oui, elle n'a même pas construit au Cameroun, dans son village. On ne sait pas ce qu'elle vit. On ne sait pas ce qu'elle a vécu. Mais elle se la pète. Mais elle est dans sa maison là où elle habite, là-bas, loin, là où on connaît là. Quand elle dit que c'est Louis Vuitton qu'elle veut porter jusqu'au parfum, jusqu'au bague qu'elle porte. En fin de compte, c'est même ça qu'elle va ramener. Le jour qu'elle s'éteint, c'est ça que le corps va dire que oui, je vais pourrir, mais j'ai vécu. Quand elle doit manger sur sa table, vous voyez Joséphine Baya à Singapour. C'est quand tu te retrouves à cette époque que tu comprends. Vous croyez qu'elle n'a pas la famille, qu'elle n'a pas de mère. Il paraît que sa mère vit encore, ses parents vivent, c'est sa famille. Vous croyez qu'elle n'a pas de famille? Elle a de la famille. Mais quand les gens sont comme ça, là, ne les jugez pas. Parce que vous ne savez pas ce qu'ils ont traversé. Trop de familiarité engendre parfois le mépris. Et quand vous avez la chance de gérer votre vie autrement, quand vous êtes en vie, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Parce que le monde est méchant. N'hésitez pas, le monde est méchant. Voilà. Donc, je n'ai pas de paix à faire avec Marlène Mvutu, ma copine. Tu as compris, hein? Il n'y a pas de paix. Fais pas la paix avec des femmes comme ça. Non. Marla, bonsoir, bonsoir. J'ai seulement pris un peu de poids. J'ai pris un peu de poids avec... Merde. J'ai vraiment pris du poids avec l'accouchement, la nourriture, pas de sport. Dès que j'arrive au Cameroun, là, c'est prêt à Dieu. Le lendemain, je suis inscrite en salle. Ça va tomber, je me fais confiance. 3 km le matin, 3 km le soir. 3 km le matin, 3 km le soir. C'est comme ça. Et ça va vite. Maria, on va faire comment? On va faire comment? C'est comme ça. Quand tu abandonnes le dansant, tu commences à faire les vrais soins. C'est comme ça. Le dansant ajoute des années. Hein. Mais je vous conseille de faire très attention. Oui, non. Regarde. Non. Surtout que là, j'ai perdu même ma gaine. Bizarrement. J'ai mon... Comment ça s'appelle? Mon juste corps sculpteur. Le sculpteur de silhouette. Sculpteur minceur.
Maintenant, là, je m'habille sans ça parce que ça coûte cher. Toujours l'affaire des amis. Ah, pardon mes gens, c'est moi ça. En tout cas, merci Maria. Merci, 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 merci. Ah, j'ai commencé à faire j'ai fait le shopping de la déco aujourd'hui. Alors, dites-moi, comment vous préparez la déco? Votre table sera comment? Maman, j'ai fait la déco aujourd'hui pour Noël, pour la table. Pour la table et tout. J'ai pris plein de choses parce que c'est ça. J'ai quand même deux nouveaux-nés deux petits-enfants qui vont vivre pour la première fois leur premier Noël. Donc, il faut qu'ils aient des... Merci. Oui, parce que je suis grande, je suis étonnée comme malin. Il faut que mes deux petits-enfants aient des lumières sur les yeux. Il faut que ça aient les lumières qu'ils aient... Voilà. Donc, ça sera quelque chose de spécial. La maman des beaux gosses. Non, le hammam, non. C'est le hammam que on va me livrer au Cameroun. Comme je ne suis pas ici chez moi. On va me livrer le hammam. Est-ce que la maman de beaux gosses a d'autres produits en dehors du hammam et le truc du visage? J'ai beaucoup pris du poids. J'ai beaucoup pris du poids. Je suis à 73. Et pourtant, j'avais baissé. J'étais même déjà à 69. Je suis venu porter les kilos ici. La maman de Bogos a des produits en dehors de... En dehors du hammam. Je ne sais pas. Je suis contente parce que ces kilos vont tomber. Oh, donc, préparez-vous. Hein, parce que le 22, je pense le 22, je vais faire la table le 22 ou le 23. Parce qu'il faut la déco de la maison et tout et tout. Préparez-vous. Moi, j'étais à Jiffy aujourd'hui. Bon, je n'aime pas trouver grand-chose. J'étais à Jiffy et il y a une certaine rénovation du centre de table. Pour que vous ayez une idée. Centre de table. Mettez comme ça. Tac, 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 tac. Vous mettez même 6 comme ça là. Centre de table. Vous avez vu? C'est une rénovation. Je l'ai trouvé à Jiffy. Le reste là, je ne vous montre pas. C'est la classe. Comme ça sera à l'américaine. Ah oui, j'ai adoré ma maison. Ah, tu as décoré l'intérieur et l'extérieur. Mon thème pour la table. Laisse-toi emporter par la magie de Noël. Couleur or et rouge. Ah, super. Moi, c'est le vert et le rouge. L'année dernière, j'ai fait du bleu et du blanc. J'ai fait partout, c'était du bleu et du blanc. Cette année, j'ai fait du vert et du doré. J'ai déjà acheté la nappe, une belle nappe. J'ai acheté le centre de table, les sets. Demain, je vais finir, je vais acheter les verres de couleur. Je vais voir si je ne prends pas les verres rouges ou les verts, ou bien je mélange les couleurs et tout. Voilà, Ismaël, salut. Et puis après, maintenant, on va passer au menu. C'est quoi le menu? Vous avez décidé de faire quoi au menu? Voilà. Donc, demain, là, je vais... ma maman m'a indiqué à Neuilly, au supermarché, à Monoprix de Neuilly-sur-Seine. Je vais aller acheter du saumon tranché chez le poissonnier. Je prends vite, je viens, je me congèle demain. Et
Le soir, je déballe bien, j'emballe dans le sac de congélation. Direction embarquement. Il y a beaucoup de choses que je vais acheter. Emma, tu as des choses sympas aussi pour la déco. Je ne connais pas Emma. Non, je ne regarde pas Miss France, papa. Je m'en vais manger. On m'attend déjà là-bas. Je m'en vais manger. Je vais me lever. Maman. Le ventre. Normalement, le ventre doit être plat. J'ai une longue robe déjà. J'ai les chaussures et les chaussettes. Fier d'être Bamou Nana. Fier d'être Bamou. Quand tu fais comme ça, là, tu as la fierté d'être Bamou. Et vraiment... Oui, merci. C'est robe d'hiver. C'est robe d'hiver. C'est pas encore roulé, c'est un col qui monte plat. Comme ça, c'est avec des frances. Vous avez vu, hein? Et mes followers, vous avez vu? Avec les chaussures et les chaussettes. J'ai porté la chaussure et les chaussettes. Oui, je fais au pays. Je fais au pays. J'ai mis la chaussure et les chaussettes. Ok. Comment faire pour te voir ici? Makiki, je pars déjà au Cameroun, non, patronat. Je suis déjà en train de partir au Cameroun. Je go au pays. Dis seulement que peut-être le nouvel an, on sera à Dubaï ou en Turquie. Je dis à un Vautou qui dit que je ne vais pas être soit où. Je peux être à Dubaï, je peux être en Turquie, à Istanbul, je peux être à Antalya, je peux être à Etoudi. Un Vautou, c'est quoi dans la sauce? Elle représente quoi? Marthe a refusé son blanc. Aka. Laissez Marthe tranquille. Marthe était en train de passer ses nyanga vacances. Par contre, j'ai aimé ça. J'aime sa cuisine. J'aime les meubles de sa cuisine. Merci Ismaël. J'aime les meubles de la cuisine. J'aime la cuisine de Marthe. Il faut seulement que les femmes... Merci beaucoup, Balbine. Il faut seulement que la femme de ménage soit à la hauteur de l'entretien. Vraiment, il faut qu'elle insiste là-dessus, la hauteur de l'entretien. Et puis, voilà. Et que les choses se passent. Parce que ça, par contre, ça lui ressemble. Ça ressemble à la femme européenne. C'est ce que je lui avais dit. Je lui avais dit, tu ne peux pas avoir une maison comme si tu as une cuisine comme celle que je vois. Et aujourd'hui, je suis tellement fière de sa cuisine. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et puis... c'est toujours un plaisir d'avoir une belle cuisine parce que tu vas faire ton live. Mais moi, je vois pas, je n'ai pas vu des meubles là-dedans. Je n'ai pas vu qu'elle a mis une table avec des chaises. Merci. Je n'ai pas vu qu'elle a mis une table avec les chaises. Parce qu'une cuisine comme ça, là, tu ne te mets pas debout. Elle doit être habitable. Tu dois mettre une table avec les chaises. Comme ça, tu peux... C'est une pièce à vivre, la cuisine. C'est comme si elle n'ait pas vu qu'elle a mis la table. En tout cas, je n'ai pas bien regardé. Mais sa cuisine a de très, 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 très belles couleurs. C'est une cuisine blanche. Et il faut que maintenant que l'entretien des femmes de ménage, là, que ça suive. Parce que le gras, tout ça, il faut que ça suive les produits. Il faut qu'elle ne parle que les produits du Cameroun. Là, qu'elle regarde les gens qui vendent les produits, qui viennent porter les produits ici en Europe, qui vendent au Cameroun. Qu'elle achète les produits de bain. C'est ça qu'on appelle une Européenne. Donc c'est une fierté aujourd'hui de voir Marthe dans sa cuisine comme ça et tout. Là par contre, je la félicite que voilà, je peux dire aujourd'hui qu'elle a une maison. Parce que la maison, c'est la cuisine. D'abord, c'est les salles de bain,
C'est de l'eau chaude qui coule quand tu veux et comme tu veux. C'est important au Cameroun. C'est ça d'abord la maison, la cuisine, les salles de bain. De l'eau chaude, ta chambre, ton dressing. C'est important. Maintenant, il faut qu'elle enlève, qu'elle trouve un endroit. Il faut qu'elle fasse l'espace vert chez elle. Là où elle a mis toutes les dalles. Je sais que quand tu es en Europe, tu mets les dalles. Parce que il n'y aura personne pour entretenir le jardin et tout et tout. Mais c'est dommage d'habiter maison. Tu dalles partout. Moi, j'aurais enlevé les dalles et puis je mets l'espace vert. Puis je mets les dalles juste là où la voiture passe. Sur les deux machines de la voiture. Pour aller garer derrière. Puis je mets l'espace vert. Puis je mets un chapiteau comme ça. Un parasol avec ta chaise et tout et tout. C'est tout. C'est pourquoi je n'ai pas encore une maison. Parce que ça attend beaucoup de dizaines de millions. Ça attend beaucoup de dizaines de millions. Et j'y suis même déjà. Donc, il faut vivre. Et puis, quand tu es chez toi, tu oublies ben. Tu es en ben chez toi. C'est comme ça. Ok? Donc, allez, gros bisous à vous. Préparez-vous pour les belles tables parce qu'on va se faire. Vous allez, je vais lancer le live et vous allez prendre la parole avec la vidéo et vous allez montrer vos tables, comment vous allez décorer vos maisons. Parce que la team Chapuis, c'est ça. C'est le bien-être. Voilà. Je vous aime très fort. Je dois partir d'ici justement à 21h parce que je suis à 20 minutes du restaurant. Ok Flavia, merci beaucoup. Merci. C'est pour ça que j'ai dit aux femmes là que moi je ne pouvais pas arriver quand à l'époque que j'arrivais là pour venir faire le chourouhet. À l'époque là quand tu arrivais, tu devais choisir le blanc qui te guide toute la life. Pas les machins de McDonald's là. Non. Machins de McDonald's là n'avaient pas de place là où se trouvaient les Africaines. Non, en plus les Camerounaises. Camerounaises, non, tu n'épouses pas un gars comme ça. Il va te donner quoi? Tu vas donner quoi au Cameroun? Au pays? Tu donnes quoi au pays quand tu gères un gars comme ça? Ok, alors je vous aime très fort. Et puis je vous dis peut-être à demain parce que demain je serai serré. Je trouverai un moment. Vous avez vu, non? Je vous ai dit, ça c'est... Moi je pense que ça sera l'élément magique de Noël. Vous avez vu? Vous en faites chemin de table. Comme ça. Après maintenant, en bas, vous mettez des trucs comme ça. J'ai plein de choses. J'ai acheté plein de choses. J'ai acheté plein de choses pour le chemin de table, pour les convives. Et au lieu de mettre les chapeaux, comme les gens mettent souvent les familles de chapeaux, non. J'ai trouvé autre chose. Plus rénovateur, que les gens vont mettre. Ça ne c'est pas le chapeau du tout. Allez, gros bisous à vous. Je vous aime très fort. À demain. Bisous. Bisous. À demain.